Alors, ce qui est encore plus intéressant, non pas pour les médecins, les neurologues, on va dire, qui connaissent parfaitement ces neuropathies, c'est surtout les autres spécialités qui peuvent rencontrer ces patients-là, où le diagnostic n'est pas fait. À ce moment-là, ils peuvent redresser le diagnostic, enfin adresser le patient à un spécialiste et à ce moment-là, établir le diagnostic. Quelles sont ces spécialités? En premier lieu, ce sont les pédiatres. Donc, l'enfant peut avoir des difficultés pour marcher sur la pointe de pied. Voilà. Donc, il faut penser à cette pathologie-là. Il y a les rééducateurs qui voient les patients pour un déficit, pour prendre prise en charge en rééducation ou parfois même appareillage, tellement que le diagnostic n'est pas fait. Voilà. Surtout après le personnel paramédical, les kinés, les kinésithérapeutes peuvent avoir ces patients-là entre les mains pour la rééducation. Donc, si le diagnostic n'est pas fait, s'ils constatent les pieds creux, s'ils voient que les mollets, il y a une atrophie des mollets, qu'ils n'hésitent pas à alerter le médecin, les ergothérapeutes, parce qu'il y a des difficultés pour les gestes fins, peuvent intervenir. Et surtout, moi, je dirais en premier, peut-être les podologues et les pédicures, parce que ces difficultés de pied amènent les gens à aller demander des soins de pied, à demander des semelles, qui n'hésitent pas. Mais peut-être quelqu'un le plus qui a un rôle très important, c'est le médecin généraliste également, qui connaît la famille souvent, qui suit ses patients depuis longtemps, donc ils doivent être alertés par ces signes-là, qui sont parfois discrets, et qui ne sont pas, comment dire, le patient ne se plaint pas tellement, donc ça peut être une constatation de l'examen clinique. Alors, les meilleures personnes, ce sont les gens qui voient qui connaissent la pathologie et qui prennent en charge cette maladie. Les neurologues sont de référence pour la globalité des choses, des informations. Ensuite, pour chaque soin, prise en charge, évidemment, le spécialiste de la question. En général, dans le centre de référence aux compétences, la prise en charge est multidisciplinaire, on va en parler. Donc, il y a le rééducateur, le médecin physique rééducateur qui pourra informer sur sa partie. Parfois, on a besoin de conseils génétiques. Voilà. Mais celui qui doit diriger le patient, ça doit être le neurologue. Alors, ça, c'est en termes médicaux, mais de l'autre côté, les associations jouent un rôle très, très important qui peuvent donner des informations en langage patient. Par contre, il faut faire très attention à la validité, solidité de ces associations. En général, il faut un conseil scientifique, médical. Donc, en France, nous avons la chance d'avoir l'association CMT France avec qui collabore de manière très, très positive avec les experts et évidemment l'AFM Téléthon qui est une association extrêmement bien organisée et les informateurs qui interviennent dans la formation et information des patients. Donc, ces deux associations, par exemple, peuvent donner, et puis ils ont du personnel dédié pour informer le patient, participer à leur prise en charge. Voilà, ils ont des sites qui sont très bien faits, donc qui peuvent participer à l'information du patient. Alors, en revanche, il faut faire très attention à des discussions sur Internet via chat ou des discussions Facebook où on ne sait pas qui est derrière ces discussions-là. Parfois, ce sont des patients pour des raisons diverses et variées, amères, ou ce sont des patients avec des croyances auxquelles le milieu médical n'adhère pas. En tout cas, moi, j'adhère pas. Donc, voilà. Donc, il faut que là, en tout cas, le patient doit être, comment dire, s'assurer sur la qualité d'information, sur leur exactitude, ne pas hésiter à poser la question à son médecin,
ou dans le centre où ils sont suivis, il ne faut pas qu'ils hésitent à poser la question ou aller vers ces associations dont je vous ai donné le nom.